Église copte orthodoxe en Égypte, monastère de la Vierge Marie syriaque présente, deux miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Psaume 62, vers 5. Un bébé après 12 ans. Miracle numéro 21. Madame OIT raconte. Je suis mariée depuis environ 12 ans. Je vis aux Émirats arabes unis. J'ai 38 ans. Après le mariage, nous attendions avec impatience le jour où nous nous réjouirons de l'arrivée d'un enfant. Mais malheureusement, 12 ans se sont écoulés. Il n'y a pas eu de grossesse. Pendant cette période, nous avons visité de nombreux médecins spécialisés. Nous avons pris de nombreux traitements, mais ils n'ont pas apporté les résultats souhaités. En plus, la situation s'est compliquée. s'est développé pour mon état de santé à cause de mon grand âge. J'ai une insuffisance ovarienne et cela signifie que mon ovulation est devenue très faible. Donc, les possibilités d'une grossesse normale sont impossibles. Les médecins nous ont assuré qu'il n'est pas possible d'avoir une grossesse naturelle, mais il est possible de recourir à l'ICSI. Mais le taux de réussite est aussi très faible. Nous sentions que nous serions privés d'enfants pour le reste de la vie. Nous étions très tristes et affligés. Mon état psychologique était très mauvais. Mais nous n'avons pas perdu espoir dans la miséricorde et les merveilles de Dieu. Car lorsque la médecine est incapable, la main miraculeuse de Dieu apparaît à travers ses seins, si telle est sa sainte volonté. Nous avons commencé le traitement. Les tentatives ont été nombreuses et épuisantes, moralement et financièrement. 4 tentatives ont été faites par l'ICSI, mais toutes ont échoué. À chaque échec des tentatives ICSI, mon mari et moi étions dominés par la frustration et la douleur intense. En cette période difficile, notre Père vertueux, le Père Pheltaos le Syrien, le saint patron de l'impossible, est entré dans notre vie. Nous l'avons demandé avec beaucoup de larmes et avons intercédé pour lui parce qu'il est le seul saint patron de l'impossible. Et il m'était impossible de tomber enceinte. Moi et mon mari, on est allés en Égypte spécifiquement pour visiter notre grand saint. En effet, nous sommes allés au monastère de la Vierge Marie syriaque et là, nous sommes allés au sanctuaire de notre grand saint, Père Pheltaos. Et devant son corps immaculé, nous avons pleuré avec beaucoup de larmes et avons demandé à son saint de ne pas nous quitter et d'intercéder pour nous afin de nous donner une descendance vertueuse à Dieu. Nous prîmes de la chasse de l'huile qui appartenait à notre Père Pheltaos. Nous allâmes à la librairie et achetâmes tous les livres de notre grand saint. C'était un très grand jour dans notre vie. On est retourné à Dubaï où nous vivions. Nous avions la foi que Dieu répondrait à l'intercession de notre Père Pheltaos, l'espoir des fatigués. Mon mari et moi sommes loin de l'huile de notre Père Pheltaos. Nous avions l'habitude de lire tous les jours dans ces grands livres qui nous apportaient l'espoir. Et l'espoir dans les nombreuses miséricordes du Seigneur que Allah a faites par l'intercession de notre Père Pheltaos. Nous avions aussi l'habitude de regarder son grand film et de pleurer de l'œuvre d'Allah de ses mains. Une nuit, j'ai rêvé de notre Père Pheltaos. Il était vêtu de blanc et très éclairant. Il m'a regardé avec son beau regard et son sourire angélique. Il m'a donné quelque chose dans ma main, comme un cadeau du ciel. Après, je me suis réveillée. J'étais au comble de la joie et j'ai raconté ce rêve à mon mari.
Lui aussi, il était très heureux et m'a dit, c'est une preuve que notre Père Pheltaos intercède pour nous et il nous donnera une descendance à Allah par son intercession. En effet, Dieu a répondu à l'intercession de notre grand-père Pheltaos le Syrien. Si je ressentais les symptômes de la grossesse et que je n'y croyais pas, j'allais chez le médecin traitant et je lui disais ce qui s'est passé. Mais lui, il souriait en disant « La grossesse est impossible, madame. Nous avons essayé les ICSI 4 fois et il n'y a pas eu de résultat. Est-il possible d'avoir une grossesse naturelle? C'est totalement impossible. Mais pour vous assurer, je vais vous faire une analyse de grossesse. » Et voilà la surprise. L'analyse a montré la présence d'une grossesse. Le médecin était incroyable. Il m'a demandé de faire une prise de sang qui peut montrer qu'il y avait une grossesse ou non. Et quand mon mari a su la nouvelle, il était très heureux. Nous étions tous dans un état d'hébétude. Nous remercions notre Seigneur et lui disons « Raisonnable Seigneur, le plus rapidement possible et sans l'intervention de la médecine et des médecins. » Nous disions à notre Père Pheltaos, tu es en fait le saint patron de l'impossible. Ton intercession est très forte auprès de notre Seigneur. En fait, tu es l'espoir des fatigués. Alors, j'ai suivi la période de grossesse avec le médecin traitant. Elle s'est déroulée paisiblement. Le nouveau-né est venu. Une très belle fille que nous avons appelée Marie. Elle a maintenant 18 mois. Nous avons convoité l'amour et la tendresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons demandé d'avoir Marie comme frère ou sœur et d'intercéder pour nous auprès de notre grand saint, Père Pheltaos le Syrien, qui est devenu un véritable intercesseur pour nous dans toutes les questions de nos vies. En fait, Dieu a répondu à l'intercession du saint patron de l'impossible et je suis maintenant à nouveau enceinte. Nous vivons tout comme une seule famille au sommet de la joie et du bonheur pour l'œuvre miraculeuse de Dieu qui a été accomplie avec nous par l'intercession de notre Père Pheltaos. Nous remercions Dieu de plus profond de nos cœurs qui est toujours glorifié dans notre grand saint Père Pheltaos, l'espérance des fatigués. Je demande à Dieu qu'il puisse achever ma seconde grossesse en paix et que chaque dame qui souhaite être mère se réjouisse. Il lui donne Allah comme il m'a donné avec la bénédiction de notre Père Pheltaos le Syrien. Que la bénédiction de ses prières et de ses intercessions soit avec nous tous. Amen. Et tu as donné à tes fils une bonne espérance, car tu leur donneras dans leurs péchés un temps pour se retenir. Sagesse, chapitre 12, vers 19.